Bonsoir à tous. Moi, je suis professeur de français. Et voilà, je poursuis également un master en sciences de l'éducation à l'UMONS, mais il est en cours. Alors, j'ai choisi de vous parler ce soir de la thématique « C'est la fin de l'abondance critiquée ». Nous vivons la fin de l'abondance. Vraiment ? J'espère vous parler avec abondance de cette fin de l'abondance. L'abondance. A pour l'amertume, face à toutes ces offenses que les citoyens doivent subir, à toutes ces désillusions qu'il doit affronter, à tous ces conseils ridicules qui lui sont prodigués. Peut-on sérieusement conseiller à un petit commerçant prêt à mettre la clé sous la porte de mettre un pull supplémentaire pour tenir cet hiver? B pour tous ces bonimenteurs, trompeurs au discours moralisateur, usant d'artifices et de leur statut pour semer l'inquiétude au sein des foyers. Car un peuple inquiet est un peuple docile et soumis, un peuple aveugle et muselé. Si l'abondance prend fin aujourd'hui, cela dépend pour qui. Le balancier de ressources s'incline toujours d'un même côté, le côté des nantis, le côté des puissants, le côté de ceux qui ne coupent pas l'eau chaude pour parvenir à honorer leurs factures. O pour opacité. Les décideurs le savaient. Ils détenaient les informations qui auraient pu nous permettre de mieux anticiper cette crise. Ils ont pourtant sciemment voilé la situation, mettant les consommateurs au pied du mur. Du côté des fournisseurs d'énergie, c'est l'omerta. Silence radio sur la situation. Nous avançons donc à tâtons, dans l'incertitude la plus totale, ignorant à peu près tout de l'avenir qui nous attend. Haine pour le nuancement, car comment peut-on parler de la fin de l'abondance alors que le secteur de l'énergie génère plusieurs milliards d'euros de surprofit, des surbénéfices légaux et, par conséquent, inattaquables. Face à cette réalité, la seule issue possible et réaliste pour le citoyen reste la diminution de sa consommation. Nous n'avons aucune prise sur le coût de l'énergie, mais nous pouvons revoir nos habitudes quotidiennes afin de réduire la demande sur le marché et, ainsi, faire chuter le prix de l'énergie sur le long terme. D pour le doute dans lequel tout un chacun est plongé. Vais-je pouvoir sauvegarder mon entreprise? Vais-je pouvoir payer mes factures? Vais-je conserver mon emploi? La crise énergétique va-t-elle perdurer sur plusieurs années? La population a peur de ce qu'elle est amenée à vivre, mais surtout de ce qui l'attend. Pouvons-nous, ne serait-ce qu'espérer une évolution positive de la situation grâce à l'action de nos instances politiques à l'échelle nationale ou bien européenne? Là encore, le doute plane et la confiance populaire s'éteint peu à peu. A pour l'aide qui est apportée aux citoyens. Bien qu'insuffisante pour de nombreux ménages, l'indexation automatique des salaires est indispensable pour nombre de salariés. Mais qu'en est-il des petites entreprises qui peinaient déjà à payer leurs employés? Et que dire de cette absence totale de distinction entre, d'un côté, les secteurs prolifiques et, de l'autre, ceux se retrouvant dans le dénuement le plus total? Ne devrait-on pas, au nom de l'équité et de la solidarité, adapter cette aide gouvernementale aux besoins spécifiques réels des individus et des secteurs en danger? A contrario, n'est-il pas temps de cesser d'enrichir encore davantage les plus opulents? Haine pour nature, car nous la négligeons depuis trop longtemps. Bien que conscient depuis des dizaines d'années des conséquences dramatiques de son comportement sur la nature, l'homme continue à surexploiter les ressources de la planète bleue. Sécheresse extrême, inondations, dérèglement climatique.
L'homme ferme les yeux, se dédouane, pollue à foison, surconsomme à loisir. Cela doit être la fin de l'abondance, mais pour tous. L'étau se resserre, la nature nous le fait savoir. Nous ne pouvons plus continuer à l'ignorer. Chacun doit œuvrer à son échelle pour la préserver, du petit citoyen au plus grand décideur politique. Cette crise énergétique nous contraint à changer nos habitudes quotidiennes, mais s'il est maintenant question de parvenir à payer nos factures, n'oublions pas que l'enjeu est également et surtout notre survie à long terme. C'est comme citoyenneté, car la citoyenneté représente nos droits et nos devoirs en tant que citoyens. En effet, cette crise énergétique ne peut justifier le fait de bafouer les droits fondamentaux de quiconque. Le droit à un logement décent, le droit au travail, le droit à l'alimentation, à l'eau, à l'énergie, et j'en passe. Il est de la responsabilité de nos dirigeants d'agir, de prendre les mesures nécessaires au maintien de ces droits pour chacun. Mais il est de notre responsabilité citoyenne de réduire nos consommations et de nous entraider, de prêter main forte aux personnes dans le besoin, car nul n'est à l'abri de tout perdre un jour. Je terminerai, vous vous en doutez, par le E pour l'énergie. Elle est sur toutes les lèvres, au cœur de tous les débats, au centre de toutes les discussions. Elle se veut renouvelable pour perdurer, elle se veut propre pour subsister. L'investissement dans le renouvelable est une piste de solution à court, moyen et long terme. Il faut donc développer ce secteur tout en réduisant notre consommation, car sans cela, nous allons droit au mur. Je conclurai simplement en affirmant que oui, cela doit être la fin de l'abondance, car nous ne pouvons plus continuer à consommer à outrance sans tenir compte de nos réels besoins. Cependant, j'insiste sur le fait que tout le monde se doit de ne pas tomber dans la démesure afin que chacun puisse subsister dignement. Je vous remercie.